De faire du christianisme la religion d'État. Mais donc là, il fallait l'organiser pour pouvoir la transmettre au peuple. Il fallait que ce soit dogmatisé, disons, pour qu'on sache quoi transmettre, comment, toujours la même chose pour tout le monde. Donc il y a eu cette réunion d'un tout premier concile, c'est-à-dire qu'on a réuni les représentants les plus connus du christianisme ambiant de l'époque. Ils se sont réunis pour convenir ensemble d'un dogme, finalement, de comment on allait transmettre ce christianisme très largement au grand peuple, pour que ça devienne religion d'État. Et puis donc là, très vite, c'est là qu'on s'est dit, on va faire un petit tri de ce qui irait bien pour transmettre de façon simple, que tout le monde comprenne à peu près. Donc on a commencé à trier ces évangiles-là, et on a balancé tout ce qui convenait pas, puis on a gardé ce qui nous convenait. Mais qu'est-ce qui nous convenait ? Il faut bien comprendre que si ça devait être une religion d'État, il fallait que ce ne soit pas contradictoire au pouvoir. Il fallait au contraire peut-être même que ça serve le pouvoir, et que donc on a choisi les évangiles finalement peut-être qui étaient les plus cool pour asseoir le pouvoir, en tout cas pour conforter le pouvoir dans les yeux du peuple au travers de cette nouvelle religion d'État. Donc dès le premier concile, en fait, on est très loin de Jésus déjà. Tout est déjà largement manipulé. Depuis Jésus, les apôtres, ils ont compris ce qu'ils ont compris de leur propre interprétation. Ensuite, ils ont transmis oralement pendant pas mal de temps, 1 siècle et demi, 2 siècles. De là, il y a eu ces premiers écrits qui ont été rapportés par des disciples de disciples de disciples, mais on ne sait pas qui. Ensuite, on a, dans ce premier concile, pour faire une religion d'État, on a fait le tri de ce qui confortait l'État, de ce qui ne le confortait pas, qui allait contre. Et là, on a créé le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la première église romaine, le premier catholicisme romain, finalement, qui est devenu la grande religion catholique, d'où toutes les autres partent, parce que même les réformés, les protestants, ça c'est après le premier millénaire, mais ils se sont réformés du catholicisme. Et tous les évangélistes qu'il y a eu après, c'est toutes des églises issues de la réforme après le premier millénaire. Mais tout est issu de ce premier concile finalement, où on a déjà largement trié les choses, manipulé les choses, pour dogmatiser les choses dans le sens politique finalement.